Nous associe à la gestion des réclamations parce qu'ils font un rapport annuel, mais il y a une plateforme sur ces réclamations auxquelles les opérateurs accèdent en direct. Et nous voulons, nous aussi, Association de défense des consommateurs, pouvoir accéder au même titre à cette plateforme de réclamation pour pouvoir vérifier le sort et le traitement qui a été donné aux réclamations des divers consommateurs. Donc ça, c'est un vœu que nous avions émis. Nous avons également demandé à ce qu'il y ait une commission, une rencontre trimestrielle comme avec les opérateurs pour pouvoir faire le point, réfléchir de façon prospective sur l'offre et sur la qualité des services de télécommunications et des postes. Nous avons enfin demandé à ce qu'on donne une plus grande place à la poste parce que la poste est un élément important que le régulateur doit prendre en charge. Nous voulons qu'on donne plus de place à la poste. La gestion des réclamations, nous associer à la gestion des réclamations, je pense que c'est tout à fait légitime. En tant qu'association de consommateurs, vous devez avoir la visibilité sur les plaintes des consommateurs. Je pense que cela peut se faire soit de manière périodique ou qu'un feedback vous soit transmis régulièrement. Je ne sais pas par quel moyen est-ce qu'il faut l'envoyer à toutes les associations des consommateurs à travers des échanges ou est-ce qu'il faut organiser un cadre pour vous faire la présentation de ces réclamations. Mais Khalidou a noté que cela est possible. Donc nous allons le faire pour que vous puissiez avoir de la visibilité sur, bien entendu, les récriminations ou les insatisfactions des consommateurs, pourquoi pas les plus grosses insatisfactions. Par rapport au comité de réflexion, je pense que vous avez demandé une rencontre trimestrielle. Avant que je n'entende cette demande, j'avais l'intention de faire une annonce, mais je pense que ça va répondre à votre demande. Je voulais qu'on organise, en dehors de ce cadre formel annuel, qu'on organise une rencontre qu'on appellera la voix du consommateur. Ce ne sera pas un thème, mais l'ARTP sera en face de vous pour vous écouter toute la journée, et je pense que je prendrai l'engagement d'être là avec vous toute la journée pour écouter les préoccupations que vous souhaiteriez partager avec l'autorité de régulation des télécommunications et postes. Vous avez tous noté, d'ailleurs, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises quand je suis arrivé, j'ai trouvé que l'ARTP, la taille du T et du P n'étaient pas au même niveau. Le P et le T, il y avait quand même une certaine disparité. Nous avons travaillé à corriger cette anomalie. Vous savez, c'est vrai, c'est du fait du dynamisme du secteur des télécommunications qui tend à noyer les activités du secteur postal. Nous avons essayé de nous rattraper parce que quand je suis venu, il n'y avait pas de direction du secteur postal. On avait une direction télécom dans laquelle on avait dilué carrément le secteur postal. J'ai essayé de créer une direction stratégie et secteur postal. La stratégie étant une activité transverse, après 1 an ou 2 ans, j'ai demandé à ce qu'on sorte la stratégie qui devait prendre en charge la stratégie du secteur postal, la stratégie des télécoms, pour en faire une direction à part entière et faire du secteur postal une direction. Aujourd'hui, nous avons une direction du secteur postal. Ça veut dire que nous avons bien entendu cette préoccupation. Il y a une direction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une direction du secteur postal qui prend en charge toutes les questions du secteur postal.